Bon lundi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est la fête du travail. La majorité d'entre vous et d'entre nous sommes en congé. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Mais pour bien commencer notre semaine, j'ai le goût de partager avec vous une prière que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dernièrement. C'est tellement beau, c'est tellement touchant. Elle est de Saint Padre Pio. Priez avec moi parce que c'est d'une beauté incroyable. Elle sera sur notre site Internet, cette belle prière-là. Elle s'intitule « Reste avec moi ». Seigneur. Écoutez bien et priez-la avec moi si vous le voulez. Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber aussi souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière, et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que je puisse entendre ta voix et te suivre. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage et être toujours en ta présence. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline, c'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approche, et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin, et pour cela, j'ai besoin de toi, Seigneur. Il se fait tard et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines. Et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce que dans la nuit de cette vie et de ces dangers, j'ai besoin de toi. Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutiennent et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Seigneur. Je ne te demande pas des consolations divines parce que je ne les mérite pas, mais le don de ta présence, oh oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche, ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit. Je t'aime et te demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'un amour ferme et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de la rentrée, le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus. Vous savez que l'ictus, qui est la forme du poisson, était le premier signe des chrétiens au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon, parce que les chrétiens étaient persécutés, une façon de se reconnaître entre croyants. Et ce qu'il y a de spécial dans ce bijou de l'ictus de cette année, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc vous avez dans le même bijou les deux signes des premiers chrétiens, le poisson et la croix. Le bijou, à votre demande, il est avec la chaîne et il est en acier inoxydable. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez, je vous en parle depuis quelque temps, il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est simplement pour faire des dons. Bien au contraire, vous pouvez revoir toutes les émissions à l'heure qui vous convient. Alors allez faire un tour sur notre site Internet, vous en avez pour des heures et des heures. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de la Normandie et je veux prendre le temps de le remercier aujourd'hui parce qu'il est directeur d'un collège également. Il est extrêmement occupé et il prend le temps, malgré tout, d'enregistrer ses homélies. Il fait ça avec son téléphone et je veux prendre le temps de le remercier parce qu'il a un horaire chargé, incroyable, mais il tient avec nous à la Victoire de l'amour. Alors, merci de tout cœur. On le rejoint immédiatement en Normandie, le frère Benjamin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de Shabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Ah là 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 là, les vilains, oh les vilains scribes et les vilains pharisiens, bouh. Bon, vous savez que si jamais vous êtes guetté par cette réaction, c'est que vous êtes en train de parler de vous-même. Souvent, les scribes et les pharisiens dans la parole de Dieu sont un peu les vilains canards. Et puis, peut-être on peut avoir la facilité de se dire ça, vraiment c'était des vilains bougres. Hein. Et puis, il y aurait une espèce de subterfuge de notre intelligence qui consisterait à penser que ça ne nous concerne pas. Que nous, on n'est pas comme ça, voyons. Nous, on n'est pas comme... Ouais, oh, on n'est pas comme ça, non? Bon, plus sérieusement, dès qu'il y a des choses avec les pharisiens, moi, j'ai acquis la conviction qu'il fallait que je m'interroge. Qu'est-ce qui était dans mes propres fonctionnements, à moi, de l'ordre du pharisianisme? Et alors là, c'est intéressant. Je trouve que on a un petit peu affaire à une sorte de question de fonctionnement, enfin de fonctionnement de l'humain. Comment dire, on a une certaine manière de se bâtir dans l'existence avec une sécurité imparable qui est celle d'être avec d'autres gens qui pensent comme nous. Être avec d'autres gens qui pensent comme nous, donc on a déjà un mode de fonctionnement propre, à peu près, mais en fait il n'est pas si propre que ça, il est souvent propre à
à un collectif. Et on peut appeler ça une culture, voilà. Et donc, on va se gargariser, c'est-à-dire se rassurer en s'entourant de gens qui pensent un peu comme nous. C'est le phénomène un petit peu de ghettoisation. Il y a une ghettoisation de la pensée, de la mentalité. C'est-à-dire on va se retrouver avec des gens qui pensent un peu comme nous, ça va nous sécuriser. Bon, on n'est pas là pour juger bien, mal, je sais pas quoi. La question qui va surtout se poser, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne n'a pas tout à fait la même mentalité, n'a pas tout à fait le même angle d'attaque au sujet de telle opinion, ou que sais-je. Parfois, c'est des petites variantes et ça suffit pour créer en nous une espèce de gêne. Alors, ça, c'est très important parce que regardez d'ailleurs, l'enfant, bon, il pense un peu, on pourrait dire, comme pensent ses parents. Ah bah, évidemment, je fais dans les grandes lignes. L'adolescent, il pense un peu comme pensent ses copains, copines. Et l'adulte, comment pense-t-il ? Souvent, il va peut-être soit être dans l'autodétermination totale et estimer qu'il n'a pas du tout besoin des pensées des autres et qu'il s'auto-fonde totalement dans sa pensée. Soit il va continuer comme un adolescent à être servilement attaché à la mentalité des pairs, quoi, de ceux qui l'environnent. Voilà. Donc il va être influençable. Et Jésus lui nous dit qu'il faut ressembler à un enfant. Alors, c'est marrant parce qu'un enfant, il pense comme ses parents. Mais sauf que nous, on est des adultes qui sommes invités à penser comme les enfants, c'est-à-dire à vraiment épouser la pensée du Père, la pensée de Dieu. C'est elle qui fonde aussi notre autonomie. Et c'est elle qui fait que si ça pense différemment, peu importe. Ce qui nous importe, c'est qu'est-ce que pense Dieu. Voilà. Bon, ça c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect, et j'y reviens, puisque je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est comment on réagit lorsque quelqu'un pense différemment. Et c'est ça tout le drame ici. C'est que les scribes et les pharisiens sont confrontés à un Jésus qui désarçonne, qui vient titiller tous les repères un peu habituels et ça dérange. Ça dérange. Voilà. Et donc, ils épient pour essayer de piéger. Vous voyez, ces réactions, c'est comme une meute en fait. C'est comme une meute. C'est comme des animaux, quoi. Et ça pense différemment, il faut le coincer celui-là. Ah non, faut pas penser différemment. Voilà. C'est la monopensée, c'est l'idéologie. C'est quand l'idée se fige et qu'elle devient idéologie. Et ça, si j'ai pris le temps de décrire un peu tout ça, c'est peut-être un petit peu qu'on s'interroge. Est-ce que moi, ma façon de penser, y compris dans ma pensée catholique, y compris dans peut-être ma pensée magistérielle, est-ce que des fois je suis pas un peu crispé ? Et lorsque quelqu'un pense différemment, à un angle différent, comment je l'accueille ? Comment j'accueille ce qui peut être... Comment j'accueille déjà ? C'est même pas la question d'être convaincu que l'autre a raison. On n'est pas dans une notion de tort ou raison, on est dans une question d'accueil. À méditer. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous laisser, je vous laisse avec une très, très belle pensée. C'est un beau petit texte. Écoutez bien, ça dit ceci. Savoir dire non, c'est poser ses limites et se respecter. Certains d'entre nous se forcent à accepter des situations, des choses, des attitudes que nous n'apprécions pas plutôt que de dire non. On dit oui alors qu'on pense non, par peur de vexer, de décevoir et d'être rejeté. Il est essentiel de savoir dire non et aussi s'expliquer en définissant ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. Transformer le non en non constructif. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui ont peur de dire non, ou si vous leur parlez face à face, ils vont vous dire oui, ça m'est arrivé dernièrement. Et après ça, pour vous envoyer 1 heure après un message texte pour vous dire non. Alors, apprenons à dire un non sans se sentir coupable. Bye bye.